Bonjour, bonjour, bonjour. Bon dimanche chez vous. Écoutons l'Ifoco du ciel. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer Jésus et rester le même. Écoutez très bien cette chanson. Bon dimanche chez vous. C'est le temps que vous suivez Jésus-Christ plein de vie. Quelque chose doit se passer dans ton corps quand tu rencontres l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alors, ce dimanche, nous allons parler sur pourquoi les gens fréquentent l'église, mais beaucoup ne sont pas bénis et beaucoup ne donnent pas leur vie au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des gens qui donnent l'argent, ils vont même en Israël, ils croient avoir la foi là-bas ou bien voir Jésus là-bas, mais ils rentrent toujours pécheurs. Bien aimé, depuis Jean-Baptiste, le royaume appartient aux violents. Les violents, ce sont ceux qui attaquent les diables, ce sont ceux qui méditent la parole, ce sont ceux qui suivent conformément à ce que le Seigneur nous donne. Actuellement, nous avons le diable qui s'est introduit dans l'église, se proclamant Dieu. Le Seigneur a envoyé un esprit d'égarement pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Alors ne vous étonnez pas si vous êtes un homme de Dieu et que vous craignez Dieu et que vous faites un bon travail, que vous ne voyez pas les gens venir. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, mais c'est la parole de Dieu qui ne fait que s'accomplir, parce que ceux qui servent le Seigneur seront persécutés. Nous allons lire la parole. Je vous ai dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent du royaume du ciel. Les violents, ce sont ceux qui sont soudés, ceux qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Sorry. Je vais lire Jean 5, 9 nous dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les raviseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir de ce monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou raviseur, de ne même pas manger avec de tels hommes. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Alléluia, sorry. Et nous allons compléter ce message dans 1 Corinthiens, ça c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Nous allons compléter ce message dans 1 Corinthiens 6, 9 jusqu'à 11, 12. 1 Corinthiens 6, 9, nous commençons à 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les violeurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les raviseurs n'hériteront le royaume des cieux. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés du nom de Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous dit, c'est-à-dire, nous devons chercher, nous devons vraiment checker, comme les Anglais disent, nous devons gérer nos relations, nous devons savoir avec qui être en relation, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que les impudiques, les idolâtres, les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, aujourd'hui, nous avons les gens qui sont arrivés en Europe, il y a un vent maintenant qui fait que les femmes ne veulent plus le mariage. Nous qui sommes hommes de Dieu, nous avons des gens qui nous appellent, les gens qui se plaignent. Il y a même dans la communauté, surtout chez nous, la communauté congolaise de la diaspora, nous avons perdu beaucoup des hommes d'autres se sont suicidés, d'autres ont eu ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, d'autres ont eu ce qu'on appelle le stroke, c'est-à-dire que à cause de déceptions. Bien aimé, je sais que c'est à la mode. Je sais que plusieurs femmes, par rapport à l'influence extérieure, ont quitté leur mari pour devenir lesbiennes. Et je sais aussi que les hommes ont quitté leurs femmes pour devenir homosexuels. Mais la parole de Dieu dit que toutes les femmes qui ont quitté le mariage pour devenir lesbiennes, tous les hommes qui ont quitté le mariage, qui est une institution de Dieu, pour se livrer à l'homosexualité, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la Bible nous interdit d'avoir des relations avec des gens comme ça. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Allez dans les églises, vous allez voir que les travestis sont dans les églises, les homosexuels sont dans les églises, les lesbiennes sont dans les églises, et c'est connu de tout le monde. Pourquoi les gens ne donnent pas leur vie? Jésus-Christ, dans son ministère, 3 ans d'Iran, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, dans son ministère, Jésus reprochait aux pharisiens leur attitude. Il nettoyait l'extérieur et laissait l'intérieur sale. Les pharisiens avaient élu domicile à l'église. Celui, aujourd'hui, nous avons les pharisiens aussi qui ont élu domicile à l'église. À l'époque des pharisiens de la Bible, ils s'habillaient de manière à se couvrir. Comme des sèmes aujourd'hui, ça se voit aux vues aussi de tout le monde que ça c'est un pharisien, ça c'est une prostituée, ça c'est un homosexuel, ça c'est une lesbienne. Et ça se passe aux vues au-dessus de tout le monde. Bien aimé, la Bible dit, Jésus dit, dans l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens, il les écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes des cieux? Bien aimé, l'injustice n'est pas de Dieu. Dieu aime la vérité et Dieu est le Dieu de justice. Sorry. Quand tu te mets déjà à outrager ton frère, à calomnier ton frère, à chercher à cacher la vérité à ton frère, à aller raconter du bobard ou des salades au nom de ton frère ou de ta sœur, tu n'es pas juste. Et quand tu n'es pas juste, cela veut dire que le diable habite en toi. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume du ciel? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les débauchés, les débauches, les bordels, les débauchés n'hériteront pas le royaume du ciel. Si tu es un débauché, si tu crois que tu es en train de tromper ta femme, ou si tu crois que toi tu es super nana, tu es français, c'est-à-dire tu as un mari et puis tu as un copain. C'est comme ça avec le français, avec ceux qui parlent français très bien, les français, les franciens. C'est comme ça. Donc toi tu es intègre, tu vis comme un homme intègre. C'est-à-dire tu as une femme mariée et tu as une maîtresse, ou peut-être le vice-versa. La Bible dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les idolâtres. Qui est un idolâtre? L'idolâtre, c'est celui qui se met à idolâtrer quelqu'un, quelque chose, une image, une personne. Est-ce que vous savez que l'idole, ça veut dire que l'idole, idol, en anglais, ça veut dire que c'est ton Dieu. Par exemple, tu appelles un musicien mondain, tu lui dis que ça c'est mon idole.
ou un joueur de football, tu dis que c'est ton idole. C'est-à-dire tu l'adores, il a pris la place de Dieu pour toi. Tu es en train de commettre le péché. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu parce que dans les 10 commandements, l'un des premiers commandements est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Mais toi, tu sais bien que Dieu est jaloux. Au lieu de célébrer Dieu, de l'aimer, mais toi tu prends un idole, tu prends une idole, tu prends une chanteuse, tu prends un danseur, tu prends un joueur, une vedette de football ou de la musique ou de la sape, tu commences à l'adorer, c'est-à-dire que cette personne-là a pris la place de Dieu dans ton cœur, ou tu commences à ton pasteur, celui qui te prêche la parole, la Bible dit aimez vos pasteurs, respectez-les. Mais la Bible ne dit pas d'adorer vos pasteurs. Quand tu te mets à adorer ton pasteur, même moi qui te parle, je ne le voudrais pas, tu es tenté d'offenser Dieu. Alléluia. Sorry. Les idoles n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les efféminés. Les efféminés ici, c'est deux sortes. Je vais prendre ça. Les femmes qui dominent les hommes, ou les hommes qui sont dominés, dirigés par leurs femmes. Les hommes assujettis par leurs femmes. Ou les femmes, les hommes qui s'habillent comme les hommes. Et les hommes qui s'habillent comme les femmes. Les hommes qui veulent se faire passer comme des femmes, comme les lesbiennes, comme le homosexuel, comme les PD, comme vous appelez en français. Et aussi, les hommes qui se laissent diriger par des femmes. Dieu n'a pas donné les ministères aux femmes. Dieu a donné les ministères aux hommes, mais les femmes peuvent enseigner d'autres femmes, les femmes peuvent guider d'autres femmes dans la prière. Mais si tu vas dans une église où la femme est ton pasteur, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu parce que Dieu n'a pas donné le ministère de la parole à la femme et Dieu n'a pas donné le ministère à la femme. Si tel était le cas, Marie, qui était la mère de Jésus, quand Judas a trahi Jésus, c'est elle qui devait remplacer Judas, mais on a choisi Matthias. C'est-à-dire que tout homme qui se laisse diriger par un homme, la femme c'est ton pasteur, la femme c'est ton leader, tu n'hériteras pas les royaumes de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Les homosexuels, je vous ai dit, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est la cause aujourd'hui de séparation de beaucoup de couples aujourd'hui. Les femmes seules sont devenues lesbiennes, les hommes seuls sont devenus pédés. Ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux parce qu'ils sont en abomination avec la parole de Dieu. Et ici, on nous parle encore, on nous parle aussi des voleurs, des cupides. Cupide, c'est ceux qui aiment beaucoup d'argent. Un pasteur qui vous demande l'argent du matin au soir. Une relation qui vous demande de l'argent du matin au soir. Lui ne voit que de l'argent, c'est la cupidité. Ça te causera ta place au ciel. Les ivrognes, écoutez, Jésus-Christ n'a pas de problème avec des buveurs. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit, Jean-Baptiste était avec vous, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous dites que vous ne voulez pas le suivre. Mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. C'est-à-dire Jésus mangeait et il buvait. Mais Jésus, il est contre les ivrognes. Jésus n'aime pas les ivrognes. Mais ceux qui boivent, c'est-à-dire ceux qui boivent le vin à une petite quantité, Dieu n'est pas contre ça. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu dit à Paul, à Timothée, pour tes estomacs, tout et tout, pour tes maux d'estomac, prends un peu de vin. C'est-à-dire quelque chose qui est calculé, millimétré. Mais quand tu te mets à te saouler, quand tu te mets à boire comme si tu en mourais, tu n'entreras pas au royaume des cieux. Parce que les ivrognes commettent des bêtises. Dans la Bible, il y a même un papa qui a couché avec ses deux filles parce que le papa était ivre. Vous connaissez l'histoire de l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, les outragés ni les raviseurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les outragés et les raviseurs ne rentreront pas au ciel. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Même si sur la terre aujourd'hui, tu vas à l'église, tu amènes l'argent, ton pasteur te promet des trucs, parce qu'actuellement tout le monde veut parler des miracles, tout le monde veut vous donner les témoignages, comment il a marché avec le diable et tout et tout et tout.
Moi, j'aime pas les témoignages du diable. Jésus ne nous a pas appelés pour aller témoigner les diables. Je sais que si tu as vaincu le diable, tu dois les glorifier. Mais rassembler les gens pour aller écouter les témoignages d'un ancien sorcier, d'une ancienne sorcière, d'un ancien impudique, tout et tout et tout, ça c'est aller glorifier les diables. Et dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un rassembler les gens pour témoigner ce qu'il a été. C'est seulement quand tu reçois le Seigneur que tu peux aller chez ton pasteur témoigner ce que tu faisais et tu témoignes, tu rends grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu le fonds de commerce pour les gens. Et quand vous partez dans des lieux comme ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. Parce que c'est comme vous allez parler du diable, le diable en personne sera là pour envoûter les gens. Organiser des journées, louons l'Éternel, appelons le Saint-Esprit, ça sera du bien. Parce qu'actuellement, les gens qui ont la parole, les gens qui ont Jésus, les diables ne leur laissent pas le temps d'organiser des trucs. Si aujourd'hui, moi, j'organisais quelque chose ici, les gens vont saboter cela. C'est comme Jésus, c'est comme Paul. Paul est arrivé quelque part dans la Bible, le diable l'a empêché de prêcher la parole. Moi, le diable m'a empêché de prêcher la parole dans la diaspora. Et heureusement, Dieu nous a donné cet instrument. À chaque fois que je passais à la télé, ce sont des pasteurs qui appelaient les propriétaires de la télé pour m'empêcher de parler. Mais moi, quand ils passent, je n'appelle pas là où ils passent pour qu'on les coupe. Pourquoi ils ne veulent pas que moi je parle? Parce que j'ai dénoncé leurs erreurs. C'est ce qu'ils ont fait avec Paul, c'est ce qu'ils ont fait avec le Christ, c'est ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui avec ceux qui craignent Dieu. Donc, nous devons savoir couper des relations avec toute personne qui est idolâtre, toute personne qui est efféminée, toute personne qui est homosexuelle, un voleur, un cupide, un ivrogne, un outragé. Il faut couper les relations. Moi, ceux qui me connaissent, je reçois tout le monde. Que tu sois sorcier, voleur, violeur, tout et tout, je te reçois. Mais quand je te reçois, je te prêche la parole avec l'espoir de te voir changer. Si je te vois, tu es chez moi, 3 mois, 4 mois, tu ne changes pas, je te mets dehors. C'est biblique. Dieu nous dit, Bélial et le diable ne peuvent pas vivre ensemble. Tous ceux qui m'ont approché peuvent témoigner que le proverbe, c'est comme ça. Il vit avec des gens comme Dieu. Tu arrives chez lui, il te laisse le temps, il te parle de Jésus, il t'amène dans la foi. Si tu n'arrives pas à suivre sa foi, il te met dehors. C'est toujours comme ça avec moi. Parce que moi, je ne download pas les gens. Il y a des gens qui croient que s'ils ne viennent pas dans l'église où moi je suis en train d'exercer, moi je suis perdant. Je ne suis pas perdant. Moi je suis dans le royaume, toi tu es en dehors du royaume. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous organisons des prédications, des journées pour chercher à vous sauver. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aller vous chercher, d'aller vous faire sortir dans l'enfer là où vous êtes. Parce que la Bible dit, n'ayez pas de relations avec les gens qui sont impudiques, les gens qui ne servent pas Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 5, 9, il dit, je vous ai écrit dans une lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Bien aimé, les bonnes mœurs corrompent, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Si tu es quelqu'un qui craint ta femme, qui craint le mariage, qui respecte sa femme, qui aime sa foyer, son foyer plutôt, sa foyer plutôt, tu sors, tu sais à quelle heure tu peux rentrer. Mais si tu arrives à avoir des relations avec des gens qui sont cupides, des gens qui sont débauchés, lui il va t'entraîner dans ça. Nous avons vu des gens qui étaient honnêtes, des gens qui craignaient leur famille, des gens qui craignaient Dieu, des gens qui étaient tout à la maison, mais depuis qu'il a rencontré X, lui, il est devenu débauché. Il commence à mentir sa femme. Et vous savez actuellement, tu peux mentir, mais ton téléphone t'accusera. Il faut faire attention quand tu es avec ton mari. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce qui est déplorable, nous avons des couples à la maison. Tu vas voir, tu arrives dans une maison, tu vois le couple est là-bas. Ils n'ont plus l'intimité. L'autre est sur Facebook, l'autre aussi est sur Facebook. Toi, tu es marié, tu causes avec qui sur Facebook jusqu'à 2 h du matin. Tu vois ce que ça va créer. Et quand l'autre cherchera à regarder ce que tu es en train de faire,
la police va venir parce qu'il y aura des coups de poing, tout et tout. Parce que les gens qui vont à l'église ne craignent pas Dieu, ne se respectent pas, tombent dans des trucs inutiles. Aujourd'hui sur Facebook, il y a des filles qui draguent les hommes. Il y a des filles qui envoient des photos de leur nudité. Alors si tu tombes dans les pièges, c'est toi qui seras exposé. Alors il faut faire trop attention quand tu es un homme de Dieu, quand tu es quelqu'un qui craint Dieu, quand tu es quelqu'un qui va à l'église, tu vas chercher les bénédictions, tu vas aller au ciel. Dieu aussi fait que tu ailles au ciel. Mais pour que tu y arrives, la première des choses, il faut couper des relations avec des gens qui sont débauchés. Alors, il dit, non plus avoir des relations de manière absolue avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudra sortir du monde. La Bible dit que nous vivons avec ces gens-là, les idolâtres, tout et tout. Tu verras, vous savez, surtout en Angleterre, Manchester, Londres, il y a plein de sorciers. Des gens qui volaient la nuit en Afrique, ils ont réussi à arriver ici et ils continuent à le faire. Tu verras des hommes bien habillés, parfumés, bagnoles, avec les passeports rouges, mais la nuit, ils s'envolent, la nuit. C'est un sorcier. Alors, des gars comme ça, si tu te lis des relations avec eux, comme il est dans la sorcellerie, il fera tout pour t'entraîner dans la sorcellerie. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir des femmes qui étaient fidèles, parce que la femme est liée à son mari, du vivant de son mari. Aussi longtemps que l'homme est vivant, l'homme qui t'a épousé, s'il est vivant, toi tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas être la femme d'autrui, du vivant de ton mari. Mais aujourd'hui nous avons même des gens qui se disent pasteurs, nous avons des gens qui se disent femme de Dieu, mais la femme là, avant d'épouser son mec qui s'est fait passer pour un pasteur, a eu déjà 4-5 enfants avec des partenaires différents. Et toi, tu vas dans cette église comme ça, tu vas aller te mettre à genoux pour que cette femme-là puisse t'imposer tous les démons qu'il a rencontrés dans tous ces mariages ratés dans ta tête. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec nos vies, avec notre santé. Il y a ceux qui vont mourir très tôt parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ils ont donné leur expérience, bien leur confiance à n'importe qui. La parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas plusieurs enseignants et ne vous précipitez pas à imposer les mains aux gens. Aujourd'hui, les filles, les femmes qui n'ont pas voulu suivre nos conseils, qui n'ont pas voulu écouter Jésus-Christ pain du soir, Jésus-Christ pain de vie, aujourd'hui, ils sont enterrés, d'autres sont dans des morts, d'autres sont malades dans les hôpitaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu écouter. Dieu parle et Dieu continue et toujours continue à parler. Il continue à parler. Dieu parle à travers ses serviteurs. Vous savez qu'à cette heure, il est pratiquement 0h41. Je ne sais pas, dans 20 minutes, je vais terminer. Il est dimanche, donc 0h déjà. Donc nous sommes dimanche. Toi, peut-être tu roupies, peut-être tu es en train de suivre les films, peut-être tu es en train de danser, boire. Mais tu vois, moi, j'ai ce souci de chercher ce message pour te transmettre. C'est-à-dire, je pouvais aussi danser comme toi, je pouvais aussi aller m'amuser comme toi, je pouvais aussi suivre les films ou les matchs comme toi. Mais tu vois, je me suis sacrifié à chercher ce message pour que tu quittes dans le trou où tu es. Et voilà, Jésus reprochait aux pharisiens l'attitude des pharisiens. Parce que les pharisiens nettoyaient l'extérieur, mais au-dedans, ils restaient ce qu'ils étaient. C'est ce que nous appelons les hypocrites. Tu peux tromper la masse. Tu peux tromper les gens. Je vois les gens sur Facebook, ils écrivent qu'ils ont fait des miracles, tout et tout et tout. Ils vont même visiter les gens qui sont logés dans des luxueuses villas, tout et tout et tout. Les gens qui racontent, qui parlent sur le bien terrestre, ce sont les gens qui ont raté les biens célestes. Un homme de Dieu ne parle pas des biens célestes, mais l'homme de Dieu parle des biens célestes. Nous devons inviter les gens à aller au paradis, à chercher à aller au paradis. Les biens de ce siècle, les Rooney, les stars, les Ronaldo, la reine d'Angleterre, les rois, les premiers ministres de pays européens, ils sont plus bénis que nous.
Alors si toi tu parles que tu es béni parce qu'on t'a acheté une voiture d'occasion, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a amené des sacs de maïs, sacs de semoule, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a acheté une paire de chaussures à 20 livres, tu crois que tu es béni? Non, mon frère. Il y a des gens qui sont bénis. Des gens comme de Benzema, les gens comme Yaya Touré qui gagnent plus de 120 000 livres par week, par semaine. Ils gagnent ça. Mais ces gens-là ne passent pas à la télé pour étaler leurs biens. Les gens comme les Balotelli qui gagnent plus de 200 000 livres par mois. Ces gens-là, ils sont humbles. Ils distribuent même de l'argent. Ils aident les orphelins, les opprimés. Mais vous allez voir un pasteur, un manipulateur, un voleur passer à la télévision ou sur son Facebook, commencer au lieu de parler du Seigneur, au lieu de parler au royaume du ciel, ils commencent à exposer leurs biens. Il y a d'autres même qui prétendent qu'ils ont acheté des voitures, des luxes, qu'ils ont acheté des avions, tout et tout et tout. Mais tu ne mourras pas dans ton avion. On ne va pas t'enterrer dans ton avion. Les gens comme Bokassa, les gens comme Mobutu, tous ces gens-là, les gens qui étaient richement bénis sur la terre, ils sont morts, ils n'ont pas amené cela. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux, le reste nous sera donné. Voilà pourquoi, pour gagner le royaume des cieux, il faut savoir couper des relations. Un homme de Dieu, c'est un homme de caractère. Un chrétien, c'est un homme de caractère. Un chrétien, d'abord, cherche à sauver sa vie. Si tu sauves ta vie, regarde tout autour de toi. Qui sont tes amis? Moi, j'ai toujours dit, un bon pasteur, ce n'est pas celui qui parle bien au pupitre. Ce n'est pas celui qui prêche bien. Ce n'est pas celui qui parle un bon français académique. Mais un bon pasteur, si tu veux le connaître, regarde tout autour de lui. Il fréquente qui? Il s'affiche avec qui? Comment il montre son amour? Comment il est dans la communauté? Si dans la communauté, toi, tu es indifférent, tu choisis où aller, dans quel dé il faut aller. Si les gars ne prient pas chez toi, ce n'est pas ton frère, tu ne peux pas aller assister à sa dé, au dé de ces gars-là. Donc à son dé, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas aller visiter sa famille, tu ne peux pas aller le voir à l'hôpital, tu ne peux même pas aller causer avec les gens, les jeunes du quartier. Cela veut dire que toi-même, tu as déjà régné la foi. Parce que Jésus-Christ, 3 ans durant, il a passé cela en visitant les orphelins, les opprimés, les bandits, les pités, les voleurs. Mais il a cherché à ce que ces gens-là puissent leur donner la vie dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, nous devons en tout cas couper des relations avec des gens qui sont impudiques, des gens qui sont idolâtres, des gens qui nous amènent dans des bêtises. Moi, je connais, il y a des femmes qui sont bien instruites, qui craignent Dieu, mais quand elle est partie au collège, elle a rencontré la sœur X. Cette sœur-là l'a entraînée dans les bêtises jusqu'à ce que la dame a perdu son mariage. Parce que la femme-là n'avait pas l'instinct, la femme-là n'avait pas l'intelligence de couper des relations avec une fille débauchée. Alors, si tu fais des relations avec des débauchés, tu finiras par pleurer, comme chez nous en Lingala on dit, tu vas pleurer à la bouche du village, c'est-à-dire au Rolela na Monokamboka. Bien aimé, ça c'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe, il dit dans 1 Corinthiens 5, 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec le cupide et les raviseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir de ce monde. Aussi longtemps nous vivons dans ce monde, tu vas rencontrer des idolâtres, tu vas les cohabiter. Moi, le dernier travail que j'ai perdu, c'était, j'ai travaillé dans une boulangerie la nuit, et le patron était impédé. C'est-à-dire, quand vous travaillez la nuit, on travaillait de 22h à 6h du matin. C'était à Manchester. Alors, les gars vous tapez derrière. Et moi, je lui ai dit, quand il a osé, je lui ai dit, moi, je suis un homme de Dieu, je n'autorise pas cela. Tu ne peux pas, tu n'as pas droit à me toucher. Et
le gars, comme c'était notre superviseur, il s'est fâché, il a dit que tu dois rentrer. Tu dois choisir où tu acceptes qu'on te tape, c'est-à-dire tu entres dans les jets, ou tu restes à travailler. C'était à 2 heures du matin. J'ai des amis qui étaient là, et je les ai dit, moi je suis un homme de Dieu, je ne permets pas à un homme de me taper au derrière. Moi aussi je ne peux pas le faire. Donc si toi tu le fais, je suis désolé, je vais porter plainte. Le monsieur m'a dit ceci, écoutez, ce monde ici, c'est nous qui les dirigeons. Même si d'ailleurs tu es étranger des fois. Si tu as appelé la police ne va pas te croire. Et d'ailleurs, tu ne rentreras plus ici. Je les ai dit, écoutez, moi, si c'est comme ça, moi, je quitte ce travail. J'ai gagné 450 livres par semaine. 450 livres par semaine, j'ai gagné. Mais j'ai dit quitter cet endroit parce que je n'ai pas voulu que ma foi puisse être touchée. C'est-à-dire, les gars voulaient, il a fait ça avec les autres, ils étaient timides, mais quand il a essayé avec moi, je l'ai gueulé, je l'ai interdit de me toucher. Et j'ai quitté ce travail avec honneur, parce que j'ai quitté ce travail parce que j'ai respecté la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, je ne travaille plus sur les comptes de blanc, j'ai créé ma propre société. Tu vois, je suis PDG de Didier Forme Production. Tu vois, c'est-à-dire, quand Dieu voit que tu as quitté ton travail à cause du respect de sa parole, Dieu va te bénir. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que non, c'est lui le PDG, je ne peux rien faire, et quand il me tape comme ça, tu es tout. Même si tu proposes de l'argent, si ce n'est pas par rapport à l'évangile, il faut refuser. Si tu es chrétien, ces choses vont arriver, on ne connaît pas, on connaîtra que tu es chrétien pas par rapport à ce que tu écris sur ton dos, c'est par rapport à ta vie. Et les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on était en dehors de Manchester, j'ai amené ma voiture, j'ai dit appeler les taxis. J'ai laissé les clés de compteur à un Nigérien qui habitait à côté de moi parce qu'ils avaient mis leur carburant pour toute la semaine. Et à 5 heures, il n'y a pas de bus pour quitter là-bas, à Stockport. Les gens qui connaissent Manchester et Stockport. Donc moi j'ai pris les taxis, j'ai laissé ma clé, c'était ma voiture, pour rentrer à la maison parce que c'était à 2 heures. Je ne pouvais pas partir avec ma voiture parce que les gars allaient souffrir. Alors je les ai laissé la clé et j'ai pris les taxis, je suis rentré à la maison. Et les gars, le matin, quand ils sont venus, je les ai dit non, comme vous avez payé les carburants pour toute la semaine, restez avec la voiture, moi je suis à la maison, utilisez ça. Et ces gens-là, ils ont travaillé tout un mois avec ma voiture, ils partaient, ils rentraient, moi j'étais à la maison. Et le gars, à la fin du mois, le monsieur nigérien a acheté sa voiture, il est venu me remettre ma voiture et il avait acheté des cadeaux pour moi. Il a dit, vraiment, toi tu es un homme de Dieu parce que nous on a cru que tu allais, comme tu as quitté le travail, tu allais partir avec la voiture. Je lui ai dit, non, de toute façon, vous travaillez la nuit, c'est-à-dire la journée, vous me laissez la voiture faire les courses. Là, à 18 h, tu viens prendre la voiture, vous l'utilisez parce que moi, à ce moment-là, je dors. Tu vois, c'était un Nigérien, il est resté un des grands, mes grands amis. Jusqu'à présent, nous nous voyons et nous sommes une famille. C'est parce que je lui ai montré l'amour. Et dans cette compagnie, tout le monde parle de moi parce qu'ils savent que ce monsieur-là, c'est vraiment quelqu'un qui craignait Dieu. Il a tenu la tête au PDG, au manager, pour lui dire qu'il ne faut pas me toucher, je ne suis pas ton ami, je travaille ici, parce que nous on faisait le picking packing. C'est nous qui remplissons le pain comment on appelle ça, les caisses pour le mettre dans des camions. Le pain que les gens mangent la nuit, le matin, c'est nous qui chargeons ça toute la nuit. Donc c'était ça notre travail. Et j'ai dit quitter ce travail qui payait bien parce que la personne voulait influencer ma foi. Donc je te conjure, mon frère, ma soeur, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, avec les cupides, avec les idolâtres. Sinon, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. C'est bien beau d'aller chercher le royaume des cieux. C'est bien beau. J'ai toujours vu, quand nous perdons nos chers amis, nos chers frères, il y a des gens qui écrivent « Reste in peace, restez en paix, restez en paix ». Bien aimé, on ne reste pas en paix quand on est mort. On cherche à entrer en paix quand on est vivant. Je reprends. Ce n'est pas quand la personne est morte
que vous écrivez restez en paix, qu'il sera en paix. Non. On cherche à rester en paix après la mort, c'est quand on est vivant. Comment? Quand tu es vivant, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu respectes les 10 commandements. C'est à ce moment-là, Paul dit, mourir, Philippiens 1, 21 dit, la mort pour moi m'est un gain. Parce que tu es mort dans le Seigneur. Celui qui est mort dans le Seigneur, c'est celui-là qui peut dire qu'il est entré dans le repos. Mais si du vivant du Seigneur, du vivant de ta vie, quand tu étais vivant, tu étais idolâtre, tu étais ivrogne, tu étais homosexuel, tu étais lesbienne, tu étais raconteur, tu étais voleur, tu étais quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Si tu meurs, même si tous les pasteurs du monde venaient faire la prière, que toute la ville de Manchester ou toute la diaspora africaine écrivait que reste en paix, tu ne resteras pas en paix, tu entreras maintenant dans la tribulation. Alléluia. Pas dans la tribulation, mais dans les tourments. C'est-à-dire, si tu veux rester en paix après la mort de ton vivant, respecte la parole. Ne sois pas idolâtre, ne sois pas cupide, ne sois pas voleur, ne sois pas raconteur, ne sois pas fraudeur ou fraudeuse. Parce qu'aujourd'hui, nous, après la mort, il y a des gens qui sont risés, qui peuvent venir même témoigner que j'ai vu, le Seigneur m'a montré que cette personne est entrée au ciel. Écoutez, Dieu cesse à coopérer avec quelqu'un quand tu meurs. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. De ton vivant, si tu n'as pas invité Dieu dans ta vie, si tu n'as pas donné ta vie dans le Seigneur, Dieu ne participera pas à ta mort. Dès que tu meurs, c'est le diable qui s'occupe de toi parce que tu vas dans les tourments. Mais si tu étais l'ami de Dieu, si tu avais suivi, parce qu'actuellement, tu ne peux aller à l'église ou ne pas aller à l'église, tu restes dans ta maison, tu vas suivre la bonne parole. Peut-être que ceux qui se sont déplacés sont allés dans l'église, sont partis écouter des aventuriers qui ne parlent que de leur nom, de leurs affaires, de tout ce qu'ils ont fait. Ils font que demander l'argent. Ils ne vous parlent pas de la parole qui va toucher votre vie pour vous convertir dans le Seigneur. Donc, ceux qui sont dans le net sont mieux servis parce que à travers le net, si tu n'aimes pas ma face, si tu n'aimes pas mon message, tu peux zapper, aller ailleurs. Mais dans l'église, si tu es parti, il n'y a que ton pasteur qui prêche, tu es obligé de l'attendre jusqu'à ce qu'il va finir. Mais aujourd'hui, nous allons dans des deuils, nous allons dans des lieux de deuil, dans la communauté. Les gens ne donnent pas leur vie parce que les prédicateurs ne viennent pas prêcher ceux qui sont vivants. Les prédicateurs arrivent avec de faux messages qui ne sont même pas les messages du temps. Bien-aimés, la Bible dit, nous devons chercher à être prudents, nous devons chercher à être avec Dieu, nous devons chercher à connaître Dieu. D'ailleurs, 1 Pierre 1, 15 nous dit, les idoles, on les brûle et on les jette. Alléluia. 1 Pierre nous dit, soyez saints, parce que les idoles, on les brûle et on les jette. Si toi tu sers les idoles, sache-le que tu seras brûlé et tu seras jeté dans le feu ardent. Les jours où tu meurs, on peut appeler tous les pasteurs de la ville, les archibishops, les archipapes, les petits frères de Jésus, les petits frères de Dieu. Ils peuvent venir prier pour toi. Si de ton vivant, tu n'as pas donné ta vie dans le Seigneur, bien-aimé, ce sera peine perdue. Donc, le message de ce matin, c'était que le Seigneur voudrait que tu puisses couper des relations avec les gens qui peuvent freiner ta foi. Ne fréquentez pas un pasteur qui ne prêche pas la vraie parole. Ne fréquentez pas un frère qui se dit frère, ne lui dis même pas bonjour. S'il est impudique, s'il est menteur, s'il est raconteur, ne fréquente pas celui qui va te trahir ou celui qui va te conduire vers l'abîme. Que le Seigneur vous bénisse. Encore cette fois, nous allons écouter cette belle nouvelle, cette bonne chanson de notre frère Lifoko du ciel. Et je vous retrouve encore. Bon dimanche chez vous.
tes péchés. Hein. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Si tu es passé près de la croix, Quelque chose doit se passer. tu es resté le même. C'est que tu côtoies les impudiques, les idolâtres, les homosexuels. Change ta vie. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Ça, c'est l'idolâtrie. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. C'est l'idolâtrie. Mais ils rentrent Toujours des péchés. Ah, ah. Idolâtre. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci. Bon dimanche à vous. Les autres s'en vont dans des musées Eh, et ils peuvent bien attraper cette croix. hmm. Mais ce n'est qu'une croix physique. Une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Où est le Christ qui pardonne? Et il rentre trois fois des pécheurs. Il rentre 3 fois péché. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son Si tu rencontres le Seigneur, quelque chose, la repentance, la première chose, et l'abandon du péché va te suivre. Et tu vas craindre le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé ce que croire. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose qui se passe dans mon cœur. Comme moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Que quelque chose se passe dans ton cœur ce matin, que le Seigneur te visite, qu'il te ouvre les yeux spirituels, afin que tu comprennes la grandeur et la profondeur de cette parole. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas où prier, si vous êtes à Manchester, nous sommes chaque dimanche sur Clayton. Nous sommes à Clayton sur One Seymour Road South, c'est-à-dire vous allez prendre le bus 216 ou 231 qui quitte Piccadilly et qui va à Ashton. Dès que vous arrivez à l'arrêt de Clayton, Aldi Clayton, demandez à chauffeur de vous faire descendre là-bas. Contournez les shops, là où il y a les cash machines, vous allez voir une grande église, World Harvest Christian Center, c'est-à-dire la moisson mondiale, centre chrétien qui est là. Nous prions chaque dimanche de 14h30 à 15h45, nous sommes là. Venez et vous allez écouter la parole comme vous n'avez jamais écouté. Si vous voulez nous appeler, notre numéro de téléphone est là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre messager de la bonne nouvelle, Salomon, Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Bye bye for now.